Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot, mais c'était peut-être le code de l'emplacement. D'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause. Thousands of the Algerians who live in Paris, men, women and children, will stage their largest demonstration yet against police restrictions. But it will be held almost in secret. The Paris police, who are in a cold fury at the number of their dead, allow little publication of their methods of repression. Cameramen who show themselves will be arrested. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéfice. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. طباسين ضرب قوت كلش خد منها كلش. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Au métro Concorde, j'ai vu des centaines d'Algériens parqués, serrés les uns contre les autres, et avec des policiers en armes qui les braquaient avec des mitraillettes. J'avais peur que les policiers qui étaient sur le quai me voient et me saisissent la pellicule. C'était courant à l'époque. Ce qui fait que j'ai pris des photos comme ça et sans flash. J'ai pris 3-4 photos dont 2 étaient floues et 2 étaient nettes. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Aujourd'hui, en France, peu de gens savent ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. C'est un événement oublié, enfoui dans l'amnésie collective qui entoure la guerre d'Algérie. Un trou de mémoire dont la société française émerge à peine maintenant. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre, mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Je le dirais tout franchement, de la part des Français qui se prenaient pour des civilisés, l'exemple d'une civilisation et nous faire subir ce qu'ils nous ont subi, c'est vraiment malheureux de le penser. C'est vraiment regrettable de la part de gens qui se prenaient pour de véritables civilisés et qui voulaient apprendre la civilisation aux autres. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Pourtant, en cet automne 1961, la violence fait partie du quotidien. Sans flash, j'ai pris 3-4 photos dont 2 étaient floues et 2 étaient nettes. Commission d'enquête au Conseil. Je le dirais tout franchement, de la part des Français qui se prenaient pour des civilisés, l'exemple d'une civilisation et nous faire subir ce qu'ils nous ont subi, c'est vraiment malheureux de le penser. C'est vraiment regrettable de la part de gens qui se prenaient pour de véritables civilisés et qui voulaient apprendre la civilisation aux autres. C'était pas nécessaire. Aujourd'hui, en France, peu de gens savent ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. C'est un événement oublié, enfoui dans l'amnésie collective qui entoure la guerre d'Algérie. Au Concorde, j'ai vu des centaines Un trou de d'Algériens mémoire parqués, dont la société française émerge à peine. et avec des policiers en armes qui les braquaient avec des mitraillettes. J'avais peur que les policiers qui sur le quai me voient et me saisissent la pellicule. C'était courant à l'époque. Ce qui fait que j'ai pris des photos comme ça et... Seuls quelques journaux publient des photographies et quelques témoignages. Lors d'une réunion du conseil municipal de Paris, Claude Bourdet interpelle Maurice Papon, le préfet de police.
J'ai demandé à Papon s'il était vrai que dans la cour d'isolement de la préfecture de police, une cinquantaine d'Algériens avaient été tués. Papon ne m'a pas répondu. Ni à cette question, ni à d'autres semblables.